parler de la nuit de Pâques. Vous savez, du temps, pour les plus anciens d'entre nous, du temps de vos grands-parents, il n'y avait pas de vigile durant la nuit de Pâques. Hein, il n'y avait pas. Ça a été la messe de la nuit de Pâques, ça a été institué du temps seulement de Pie XII. Parce que c'était plus comme ça en Occident. La liturgie, il y a toute une partie de la liturgie pascale qui se célébrait le samedi matin, et quasiment en catimini. Enfin, c'était pas très suivi, quoi. Vous voyez ? Bon, alors donc il y a eu la volonté de revenir à la nuit pascale. Voilà. Bon, enfin, tout ça c'est compliqué, hein, c'est un peu compliqué. Mais enfin, en tout cas, ça n'existait pas. Et donc, enfin, sous la forme actuelle. Et donc ça date de quand les années simplement 50, hein, après la guerre. Avant la guerre, il n'y avait pas de vigile pascal. C'était c'était un petit peu bon, il y en a qui regrettent, c'est assez compliqué comme histoire, mais si vous voulez, en tout cas, dans ces années-là, c'était tristounet, il faut dire ce qui est. Parce que le prêtre, avec ses enfants de chœur, il faisait un feu devant le presbytère le matin, avec... vous savez, c'était comme ça, hein. Le feu qu'on fait maintenant durant la vigile pascale, on le faisait le samedi matin, il y avait personne. Bon, c'était comme ça. Bon, bref. À mon avis, on aurait mieux fait, au lieu de faire comme on a fait, de se coller sur les orientaux, parce que chez les orientaux, c'est absolument magnifique. Bon. À mon avis, on aurait mieux fait de... Bon, mais c'est pas moi qui ai fait... Bon. Et donc, oui. Alors, comment c'était chez nos moines saintes? Ben justement, c'était comme chez les orientaux, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on a du mal à entrer là-dedans. Mais les gens, en gros, pour caricaturer un peu, ils allaient à l'église le jeudi saint et ils en ressortaient le dimanche. Ça paraît bizarre, mais c'était comme ça. C'est comme ça chez les orientaux, hein. C'est comme ça, si vous allez à Carbéniac, par exemple, où il y a des sœurs roumaines, c'est à peu près comme ça. Du jeudi au dimanche, ça n'arrête pas. Manger, machin, c'est accidentel dans le parcours. C'est du non-stop. Comme c'était, c'est décrit, j'oublie toujours, c'est le premier texte qu'on a de la pèlerine de Jérusalem, là, comment elle s'appelle c'est une pèlerine qui a écrit comment on célébrait Pâques à Jérusalem au IVe siècle. C'est ça, c'est au IVe siècle, du temps Saint-Jérôme, je crois. Ouais. Et donc, elle écrit, c'est le plus ancien texte, et c'est comme ça. Elle décrit la même chose, que les gens, l'office commence le jeudi et dure 3 jours. L'office dure 3 jours. Bon, ben c'était comme ça chez les Celtes. C'était la même chose. Et alors, évidemment, il ne reste plus rien de ça, sauf, en cherchant un peu, le goût des Bretons pour les scènes de l'ensevelissement du Christ. Vous savez qu'il y a beaucoup de paroisses où on voit, il y en a dans le Léon, enfin, il y en a à Saint-Caradec, il y en a à Merléac, il y en a... on voit le Christ mis au tombeau, avec des personnages en taille comme ça, vous savez, à Saint-Paul-de-Léon, non, à Saint-Égonec, à Lampol-Guimillot, à Saint-Caradec, à Merléac. Hein? Les Trinités pour moi, il y en a comme ça, voilà. Bon, l'ensevelissement. Bon, ça c'est quelque chose de... Et alors, pourquoi ça fait écho à ça? Parce que chez les orientaux, il y a un office qui n'existe plus en Occident, et ce sont les charismatiques, ou bien par exemple les sœurs de Bethléem, qui ont introduit ça, un office en plus, mais chez les orientaux ça existe, c'est c'est l'office de Mirophore, c'est comme ça qu'on dit. L'office des... Ah, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Enfin, à Beaucaire, on a vécu ça. Vous savez, comme par exemple à Quadri, à Sker,
il y a une représentation du gisant du Christ qui est du XIIIe siècle. Hein. Il y en a même deux. Il y en a deux, ouais, il y en a une plus récente. Les gisants. Là, il n'y a pas les personnages, il n'y a que le gisant du Christ. Eh bien, c'est un office dans lequel on vient déposer le corps du Christ sur l'autel et on vient apporter des aromates, on met un suaire, et il y a des chants interminables de lamentation. C'est les saintes femmes vous trouvez ça sur YouTube, parce que c'est chanté par les Russes et, et les Grecs encore, hein, mais les sœurs de Beaucain elles font ça. Ça dure très longtemps, c'est un office magnifique. Et là, c'est comme si on mettait la pierre au tombeau et on se retire. En grand silence. Vous voyez, elles ont ça. Alors, certainement, enfin c'est même évident que les moines colombaniens et tout ça avaient ça, parce que ils avaient à peu près une liturgie semblable. Et alors, donc, en plus des gisants qu'on trouve dans beaucoup d'endroits en Bretagne, eh bien, figurez-vous qu'il y a c'est très intéressant, il y a une trace, on ne peut pas dire liturgique, on va dire paraliturgique, de cet office à Redon. Parce que vous savez qu'à Redon, il y avait une abbaye immense, l'abbaye de Saint-Pont-Voyons, hein, une abbaye immense qui rayonnait sur tout le pays, une immense abbaye. Et figurez-vous que jusqu'au début, je pense que ça a disparu au moment de la guerre 14. Il y avait une tradition, alors, bon là-bas il y a... Saint-Sauveur et à Quadrille, c'est Saint-Sauveur. C'est Saint-Sauveur. C'est vraiment Saint-Sauveur. Eh bien, il y avait ça fait longtemps que je n'ai pas lu, mais j'ai ça dans les papiers. Je crois que ça s'appelait la Nuit Blanche, quelque chose comme ça. Bon, là-bas, ils parlaient plus breton. Hein. Donc, il y a des termes en gallo, la Nuit Blanche, je ne sais pas quoi. Et alors, figurez-vous que durant cette nuit, les gens s'habillaient en blanc, ne dormaient pas, et aller en pèlerinage jusqu'à la lever du jour, jusqu'à, je ne sais plus, un endroit, voilà. Et c'était pas liturgique, c'était une paraliturgique. Et autre chose, alors ça c'est dans énormément d'endroits en Bretagne, et c'est pareil, c'est à peu près jusqu'à la guerre 14, on trouvait ça partout, notamment en Pays de Vannes, c'est que les gens... quand ils avaient à se refaire un costume, si vous voulez, hein, ou un élément de costume, par exemple un gilet ou quelque chose comme ça, ils profitaient, ils calaient ça sur la fête de Pâques. Donc les couturières, il fallait qu'elles travaillent avant la fête de Pâques, et ils mettaient leur nouveau costume pour aller à la messe de Pâques. Donc il y avait une bénédiction, et ça c'était paraliturgique, on ne sait pas d'où ça venait, ce n'est pas les prêtres qui disaient quoi que ce soit, c'était les gens qui faisaient comme ça. Voilà, je me ferai un nouveau costume pour la Pâque. Et donc les costumes étaient considérés comme bénis parce qu'ils avaient été à la messe de Pâques. Donc on ramenait le rameau à la maison, ça c'était pour la Passion, et on amenait les costumes à l'église pour la fête de Pâques. Donc il y avait des traces de ça. Voilà. Alors pour nous préparer à des nuits blanches, oui, un peu de jeunesse, c'est pas le moment. Eh bien, on apprend le Tropère. Christos avedava odaver, de varo en de streche d'armaru, don du doigt d'alre de béziou en de sroche d'arvues. Alors, il faudrait qu'on l'apprenne par cœur. Moi-même, je ne le sais pas par cœur, pour pouvoir libérer de cette feuille, n'est-ce pas? Et après, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Alors déjà, on va bien l'apprendre au niveau de... Christos avedava odaver, de varo en de streche d'armaru, don du doigt d'alre de béziou en de sroche d'arvues. Alors, pour enrichir la louange, pour enrichir notre élan vers Dieu, pour incarner la résurrection, on peut faire des choses très simples. C'est par exemple, vous voyez, là en dessous, j'ai mis le psaume 149. Le psaume 149. Eh bien, c'est de faire deux chœurs. Un chœur
qui psalmodie librement le psaume 149, et un autre chœur qui sans arrêt va reprendre le refrain de la résurrection. Voilà. Et alors ça, c'est pas du tout une invention, parce que vous savez, les moines celtes, comme les orientaux, hein, ils connaissaient, on se demande comment, hein, ils connaissaient le psautier par cœur, son texte. On se demande même s'ils avaient le texte, des fois. Dans les grandes abbayes, oui, mais c'est pas dit qu'ils l'avaient partout. Ils le connaissaient. Ils connaissaient comme on connaît, nous, le chapelet. Voilà. Et dans les abbayes colombaniennes, ils le disaient en boucle. Donc 150 psaumes en boucle. Et vous avez les moines aquatiques. Vous savez que les Celtes ont inventé les moines poissons. Les moines aquatiques. Faut bien voir que quand, par exemple, quand on représente un poisson avec Saint-Corentin, ben c'est relatif à un épisode de sa vie, mais il y a aussi cette dimension-là. C'est-à-dire que les moines celtiques sont souvent représentés avec un poisson, parce qu'ils sont aquatiques. Alors pourquoi ils sont aquatiques? Ils sont aquatibus, parce qu'ils disaient les psaumes dans l'eau. C'est dans la règle de San Dewi. Il disait les psaumes dans l'eau. C'était pour pas s'endormir. C'est les moines. Oui, jusque-là. L'eau froide. Voilà, l'eau froide, bien sûr. Les moines aquatiques. Extraordinaire. Hein. Les moines, pardon, ils faisaient trop. Ils allaient le retirer la nuit. Voilà, c'est ça, ils faisaient trop. Ils faisaient trop. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Alors quand on dit, par exemple, oh, mais c'est pas. Vous savez, maintenant, autrefois, avant Saint-Pédis, oui, c'est ça, on disait les 150 psaumes dans l'office de une semaine. Ouais. Maintenant, soi-disant, mais c'est même pas exact, en fait, quand on fait la comptabilité, on prétend que l'office est sur 4 semaines. Et que sur les 4 semaines, les 150 psaumes défilent. Bon. Alors, du temps de Saint Colomban, vous savez, il y a 150 psaumes, et on lit dans les pénitences de Saint 150 psautiers. On demande aux moines de faire pénitence de 150 psautiers. C'est-à-dire 150 fois 150. Ça fait toute la journée, quoi. Ça fait quelque chose comme ça. Donc on comprend qu'ils étaient aquatiques. Hein. Bon, c'est pas pour dire qu'il faut faire pareil, ça n'a rien à voir, mais c'est pour dire, voilà, ça existait. Chez les Celtes, ça existait. Alors donc le fait comme ça de chanter les psaumes avec un refrain de la résurrection, bah, par exemple, les sœurs de Bethléem, elles font ça. Alors comme ça passe très très vite, parce que vous avez le chœur qui chante, et un autre qui fait le refrain, et c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Et vous savez, il faut être fatigué pour que l'homme spirituel s'éveille. Ça, c'est ce que disent les orientaux, ils vous disent ça. Hein. C'est fatigué, très bien, c'est bien. C'est bien d'être fatigué. Ben non, on veut se reposer. Eh ben non. Mais vous allez voir les sœurs de Carbéniade, elles vous raconteront la même chose, parce que c'est dans la tradition. C'est pas la tradition ancienne, pour eux, c'est encore comme ça. Christus Avram David, Revam de Stredamam, dans une voie d'arrêt d'Herbéziou et de sauver David. Christus Avram David, Revam de Stredamam, dans une voie d'arrêt d'Herbéziou et de sauver David. Christus Avram David, Revam de Stredamam, dans une voie d'arrêt d'Herbéziou et de sauver David. Christus Avram David,
dans du doigt et des yeux de soleil d'agir. Christus avec la parole d'Adieu, des oiseaux de terre d'amour, dans du doigt et des yeux de soleil d'agir. Amen. Hygiénite et elle fait me treusi bourg langonette et kreis nozvez pasque. Imaginez qu'on pourrait traverser le bourg de Langonette durant la nuit pascale en chantant ça. On a traversé le bourg, pas en chantant ça, mais on avait un groupe de jeunes et on est allé de Gourin à Langonette pendant la nuit pascale. De Gourin à Langonette, à pied. Ça fait combien? 12 km à peu près. 12 entre 12 et 15. Ben voilà. Voilà. Des choses à faire. Bon, asseyons-nous. Et là, c'est très simple, hein. C'est très très simple et c'est harmonieux, c'est beau et ça nous construit, ça nous construit. Hein? C'est harmonieux. C'est harmonieux, et c'est très facile à faire, c'est vachement facile. Et encore, là, on a fait tout bêtement, parce qu'après, ce qu'on peut faire, c'est le faire en canon avec le machin, et le faire à plusieurs voix. Très très simple aussi. Et c'est vraiment très beau, hein, quand c'est fait à plusieurs voix comme ça. Chez les Sœurs de Bethléem, c'est très très beau. Bon, et juste pour vous mettre à l'oreille, celui que j'ai mis dessous, qui est très très connu aussi. Dos dal cielu betlaquedus albis, adar sudar de tiwalo cordinum, ruiso da sore d'entre dedes, ore bue da bedu et salve, agus lenoni sedemon olele dos tui dira dremu clod. Clodotas oridinges o Christ, Clodororeles, Clodor mi aves orem petra, de garantes evit mabdem. Ça, c'est... Il y a un truc comme ça chez les orientaux, ça porte un nom, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est que ce sont des chants qui sont chantés au début très lentement, et petit à petit, le rythme s'accélère, et à la fin, c'est quasiment dansé. Vous voyez, là, ça fait comme ça. Dos dal cielu betlaquedus albis, adar sudade dotiwalo cordinum, et après il commence à battre des mains. Et ça va de plus en plus vite. Et c'est assez extraordinaire. Et au bout de 5-6 fois, c'est comme une danse. Vous voyez? Dos dal cielu betlaquedus albis, adar sudade dotiwalo cordinum, ruiso da sore d'entre dedes, ore bue da bedu et salve, agus lenoni sedemon olele dos tui dira dremu clod, Clodotas oridinges o Christ, Clodororeles, Clodor mi aves orem petra, de garantes evit mabdem. C'est pas compliqué, hein, il n'y a pas beaucoup de notes, c'est récitatif. Quelle heure il est? Peut-être... On va juste encore un peu apprendre. Dos dal cielu betlaquedus albis, adar sudade dotiwalo cordinum, ruiso da sore d'entre dedes, ore bue da bedu et salve,
Hageslenani se demonolile dostui dira dremoklo. Glodotas oriniges o Christ, glodoveles, glodorvia vesoren pertra, de garantes evit mardi. Mais je supplie, tu dévote de Gilles Galon, ô antique spirituel, conduire des voix.